M. Voronkov de son intervention. Et je donne maintenant la parole à Mme German. Merci, Monsieur le Président. Excellence, c'est un honneur pour moi de m'adresser au Conseil de sécurité afin d'aborder ce rapport du secrétaire général portant sur la menace que constitue Daesh pour la paix et la sécurité internationale. Je vais également souligner les efforts déployés par les Nations Unies pour soutenir les États membres et les aider à relever ces défis. Je souhaiterais remercier le secrétaire général adjoint chargé de la lutte contre le terrorisme, responsable du bureau de lutte contre le terrorisme, M. Vladimir Voronkov. Je remercie également M. Colin Smith, qui est le coordonnateur de l'équipe d'appui analytique et de surveillance des sanctions. Et je remercie également tous nos partenaires aux Nations Unies de leur étroite collaboration dans la préparation de ce rapport. Monsieur le Président, les défis posés par Daesh sont complexes. Il y a en effet des préoccupations d'ordre humanitaire, sécuritaire, qui ont trait à la gouvernance, et ce dans différentes régions en proie aux activités Daesh. Concernant la crise sécuritaire et humanitaire dans le nord-est de la République arabe syrienne, les conditions sont déplorables. Il y a quelque 40 000 personnes confinées dans des camps et dans des centres de détention, dans des conditions déplorables, avec un surpeuplement, un manque de logements corrects et un manque d'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Au-delà du Moyen-Orient, Daesh reste très souple. L'organisation tire parti des conflits en cours et des régions où l'instabilité est forte. Comme nous l'avons entendu de la part du secrétaire général adjoint, de la part de la vice-secrétaire générale au Conseil de sécurité le mois dernier, cela fait plus de 10 ans que de nombreuses régions ont été dévastées par Daesh. Daesh et d'autres groupes terroristes constituent désormais une très grave menace à la paix, à la sécurité et au développement durable sur le continent africain. Des groupes terroristes armés, tels que l'État islamique en Afrique de l'Ouest, tirent parti des conditions fragiles afin de recruter et d'utiliser des enfants pour commettre des enlèvements et pour attaquer les écoles et les hôpitaux. Dans la région du Sahel et du bassin du lac Tchad, Daesh a des opérations décentralisées qui continuent de proliférer à mesure que la coopération régionale diminue. Comme indiqué par le rapport de la direction exécutive et de l'équipe de surveillance, il y a une plateforme régionale qui est utilisée par Daesh et par ses groupes alliés. Pour combattre ces menaces, nous avons besoin d'une approche qui repose sur la prévention, le respect des droits humains et la coopération. La coopération, en effet, est clé. Les Nations Unies n'ont ménagé aucun effort pour soutenir les États membres, pour les aider à lutter contre la menace posée par Daesh. Au nom du comité de lutte contre le terrorisme, l'année dernière, la direction exécutive a entrepris des visites en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Malawi, en Mauritanie, en République unie de Tanzanie, ainsi que dans d'autres régions touchées, afin d'évaluer la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité sur la lutte antiterroriste. Et la direction exécutive vient de finaliser une visite d'évaluation en Somalie. Ces évaluations ont souligné qu'il existait des pratiques encourageantes, notamment l'adoption d'une approche impliquant tous les pans du gouvernement, afin de combattre le terrorisme et afin de lutter contre les causes sous-jacentes de l'extrémisme violent qui peut aboutir au terrorisme. Dans le même temps, les évaluations du comité ont également indiqué qu'il y avait des défis qui persistaient, notamment des lacunes en ce qui concerne la sécurité aux frontières, un certain nombre de déficiences caractérisant les stratégies nationales de lutte contre le financement du terrorisme. Nous avons besoin de plus de collaboration régionale pour combattre la nature transfrontière des activités Daesh. Des responsables au Ghana et en Côte d'Ivoire ont dit que les Nations Unies devaient renforcer la coopération régionale, ce qui est essentiel pour combattre l'extension de la menace terroriste vers le sud. Les Nations Unies se sont également efforcées de renforcer la réponse humanitaire et de renforcer les cadres institutionnels. Les Nations Unies ont facilité une opération de documentation et de réintégration d'individus déplacés au Moyen-Orient, même si le rythme des rapatriements a beaucoup diminué. Autre élément important, les poursuites, la réhabilitation, les programmes de réintégration
Tout cela est essentiel dans le cadre de ces efforts. Les initiatives ciblées ont permis de renforcer la réhabilitation dans les prisons. Nous avons mis l'accent sur les services de réintégration socio-économique à l'échelle de la communauté, notamment pour les adolescents les plus vulnérables. Dans le même temps, il faut garantir la reddition de comptes pour les actes terroristes commis, il faut garantir le respect des droits humains. Voilà autant de priorités. Concernant le mandat de l'équipe d'enquête UNITAD, la finalisation de ce mandat est un élément important avec un leg à retenir, notamment sur le plan judiciaire. Par ailleurs, beaucoup de progrès ont été accomplis pour ce qui est d'aider les États membres à combattre le financement du terrorisme. Monsieur le Président, tel qu'indiqué dans la déclaration de Delhi, le comité de lutte contre le terrorisme, le mois dernier, a adopté les principes directeurs non contraignants sur le fait de combattre l'utilisation des nouvelles technologies financières à des fins terroristes. Les principes directeurs de l'Algérie, comme ces principes sont connus. Ces principes ont été préparés avec le soutien de la direction exécutive du comité contre le terrorisme. Tout cela souligne l'importance d'une approche axée sur les risques et des conseils concrets sont apportés aux États membres. Afin de sensibiliser les États membres et les partenaires de la mise en œuvre sur l'évolution de la menace de financement du terrorisme, au mois de novembre l'année dernière, nous avons publié un rapport soulignant la façon dont les combattants terroristes étrangers ont financé leurs activités au cours des 10 dernières années, en soulignant les changements qui se sont produits. Par ailleurs, nous participons à des projets conjoints avec le groupe d'action financière. Et nous avons soutenu un certain nombre d'initiatives de renforcement des capacités, notamment au Mozambique. Et d'ailleurs, au Mozambique, récemment, des poursuites ont été lancées pour lutter contre le financement du terrorisme et cette procédure judiciaire a été couronnée de succès. Monsieur le Président, cela souligne qu'il est essentiel d'apporter une réponse à la menace posée par Daesh, menace qui évolue. Le groupe tire parti de l'instabilité. Voilà pourquoi nous avons besoin de coopération internationale continue. Nous travaillons avec les États membres et avec les autres entités des Nations Unies et notre direction est déterminée à veiller à ce que notre action tienne compte de l'évolution des défis. Et je vous remercie de votre attention. Je remercie Madame German de son intervention.